Ouais. Aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle vidéo de ma vie d'entrepreneur sans succès, bien évidemment. Ça fait déjà plus d'un mois que je fais ça et j'ai l'impression de vraiment pas avancer. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille voir des personnes expérimentées, que je parle avec elles. Enfin bref, c'était la petite parenthèse, mais c'est vraiment une très grosse parenthèse, très importante. Et aussi, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'à l'oral, je me sens de mieux en mieux, je m'exprime de plus en plus fort, en bégayant de moins en moins. Même ça se ressent dans la vie courante. Bon, vas-y, je vous laisse avec la vidéo, sinon on va jamais commencer. On commence donc avec la journée de samedi où j'ai pu faire 500 XP sur Duolingo et 87,05% sur Dictali. Ensuite, pendant ma session de dictée, j'ai appris à comment marquer appeler. Donc avant, je savais pas s'il fallait mettre un L ou deux L. Et puis là, j'ai appris à quand il fallait mettre deux L et à quand il fallait mettre qu'un seul L. Ne vous moquez pas, je suis en pro, ok? Et donc en gros, tout simplement, si le E se prononce E juste avant le L, par exemple, j'appelle la police, on met double L. Et s'il se prononce E, on met qu'un seul L. Nous avons appelé la police. Ensuite, j'ai fini la vidéo d'entrepreneuriat de la semaine, dès le samedi. Donc ça, c'était plutôt cool parce que souvent, je l'ai fini le dimanche et après, je la poste le dimanche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ce samedi? Donc j'étais un petit peu malade et donc je suis quand même allé courir et j'ai vraiment énormément galéré. Même si j'étais malade, je trouve que pour moi, c'était quand même une petite excuse que je me trouvais pour courir moins vite. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai pu faire de pas bien ce samedi. Dimanche, 600 XP ont été faits sur Duolingo et puis 87,93% sur Dictali. Qu'est-ce que j'ai pu faire de pas bien ce dimanche? J'ai pas forcément bien avancé sur les TikTok. Donc c'est-à-dire que tous les dimanches, j'ai fini tous les TikTok de la semaine et donc après toute la semaine, je fais en sorte de me former au maximum. Et là, dimanche, j'ai toujours pas fini les TikTok. Et donc c'est-à-dire que je vais devoir continuer le montage des TikTok le lundi, donc pas pouvoir forcément me former comme je me forme d'habitude les semaines. Ensuite, dimanche, qu'est-ce que j'ai fait de bien? J'ai déterminé des nouvelles horaires de post que je vais vous dire bien évidemment. Donc je me suis rendu compte que je publiais sur TikTok forcément, je pense, un petit peu trop tôt. Je faisais pas ça assez le soir. Les seuls jours où ça a changé, c'est seulement le lundi. À partir de maintenant, je publierai à 18h et le mardi, à partir de maintenant, à 22h. Ensuite, la toute première fois de ma vie que j'ai pu toucher un volant, donc que j'ai pu conduire, c'était vraiment très dur. Donc la première fois, bam, j'appuie sur l'embrayage, je mets la première et moi je savais pas qu'il fallait relâcher l'embrayage doucement. Du coup, je fais quoi? Je lâche d'un coup et là, on cale. Enfin voilà, tous ces petits trucs comme ça. Et ensuite, toujours dimanche, après analyse, j'ai déterminé que monter ces TikTok avec l'appli TikTok pourrait peut-être être mieux. Donc c'est-à-dire que la semaine dernière, on a fait une vidéo qui a été beaucoup plus vue qu'une autre vidéo, alors que la vidéo a été beaucoup moins bien montée et beaucoup moins bien faite, beaucoup moins bien dynamisée. Enfin bref, et la vidéo était même plus longue et elle a fait plus de vues. Donc voilà, c'est pour vous dire. Et puis aussi le sujet de la vidéo même était vraiment beaucoup moins intéressant que l'autre sujet de la vidéo qui était nettement beaucoup plus intéressant et qui touchait absolument tout le monde. La seule différence que j'ai pu constater sur cette vidéo qui a fait plus de vues alors qu'elle était beaucoup moins bien montée, tout simplement si elle a fait plus de vues, c'est que c'est TikTok eux-mêmes qui l'ont mis plus en avant parce que je l'ai tout simplement monté avec l'application TikTok et je les poste directement sur l'application TikTok. Je l'ai pas programmé comme je fais d'habitude quoi. Donc voilà pour la journée de dimanche. Ce lundi, j'ai pu faire 330 XP seulement parce que tout simplement je me suis remis à faire les exercices difficiles de Duolingo. Donc comme je vous avais expliqué, j'apprenais le français en mettant l'application en anglais. Cette fois-ci, je suis retourné à comme avant à apprendre l'anglais avec l'application en français. Et puis en dictée, j'ai fait 82,83%. Lundi, qu'est-ce que j'ai donc fait de pas bien? J'ai absolument rien fait de pas bien. En même temps, c'est normal. Là, j'avais vraiment rien à faire, on va dire. Je faisais seulement du montage. Les seules choses que je pouvais faire de pas bien, c'était peut-être de me déconcentrer, mais ça n'est pas arrivé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de bien ce lundi? J'ai fini tous les TikTok de la semaine, donc je les ai tous programmés. Hop, comme ça, c'est plié, on n'en parle plus. Et donc c'est tout pour la journée de lundi, vraiment une très petite journée. Mardi, j'ai seulement fait 270 XP sur Duolingo, donc c'est très peu. Les phrases sont vraiment de plus en plus longues et de plus en plus complexes. Et puis sur Dictali, j'ai fait 82,50%. Qu'est-ce que j'ai pu faire de pas bien ce mardi? Je me suis senti pas assez impliqué dans ce que je faisais donc en l'orthographe et l'anglais. En fait, dans mon orthographe, des fois, je relis pas mes dictées, du coup, je fais des fautes inutiles et j'apprends pas donc. Et en anglais, c'est pareil, des fois, je m'endors devant le téléphone. Je sais pas pourquoi. Peut-être essayer de changer ma stratégie pour apprendre l'anglais. On verra ça plus tard. Ensuite, mardi, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien? Donc, j'ai appris pendant mes sessions d'orthographe, comme vous savez, toujours, je me donne 5 petites minutes pour apprendre un terme ou pour apprendre une notion du vocabulaire ou de la grammaire ou de la conjugaison, enfin bref. Et du coup, là, je voulais savoir quand on doublait les L, quand on doublait les S, quand on doublait les C, enfin tout le tralala. Et puis, apparemment, la seule règle qu'il y a pour ça, c'est que si une consonne est suivie d'une autre consonne, alors elle double jamais. Après, sinon, il n'y a pas d'autre moyen de savoir quand une consonne va doubler. Et puis ensuite, j'ai peaufiné le fait d'établir une stratégie marketing parce que, comme je vous ai dit, du coup, j'ai repris la formation de Open Classroom, les bases du marketing, là, qui dure au moins 10 bonnes grosses heures. Et donc, forcément, ils ont parlé de la stratégie marketing. Donc, au départ, bien évidemment, on va définir les objectifs, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, étudier son marché, élaborer la stratégie et puis traduire votre stratégie en plan d'action. Donc, simplement, dans définir des objectifs, on va préciser à quoi va servir notre plan marketing. Donc, si c'est par exemple juste pour faire une sorte de conversion sur un site web, ou que ce soit tout simplement pour accroître une autorité. Ensuite, l'étude de marché, comprendre votre marché pour mieux atteindre vos objectifs. C'est tout simplement de savoir qui est ta cible, qui veux-tu toucher, tout simplement. Donc ensuite, en numéro 3, dans la stratégie marketing. Donc à cette phase, vous allez tout simplement déterminer vos stratégies en théorie sur comment vous allez faire et puis tout le tralala
Voilà, là, tout planifier bien comme il faut. Pour ensuite, à l'étape numéro 4, le plan d'action, donc, traduire votre stratégie en plan d'action sur une période donnée et dans le respect de votre budget. Donc là, tout simplement, tout ce que vous avez mis en théorie, vous allez le mettre en pratique et puis vous allez refaire un plan d'action par derrière. Mercredi, donc, j'ai fait 430 XP sur Duolingo, donc ce qui est plutôt énorme pour la difficulté de ce que je fais en ce moment. Et puis sur Dictali, 90,91%, donc une bonne petite journée. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ce mercredi? Donc j'ai tout simplement oublié pendant ma session d'orthographe de faire mes 10 petites minutes de lecture. Donc tout simplement, j'ai direct attaqué la dictée. Bon, j'ai quand même fait 90% parce que je me suis bien concentré et j'ai quand même relu, j'ai pris le temps. J'ai complètement oublié de lire juste avant les 10 petites minutes que je m'accorde comme d'habitude. C'est la seule chose que j'ai pu faire de pas bien ce mercredi. Ensuite, pas mal de choses s'est passé ce mercredi. Donc j'ai établi une vraie stratégie marketing, on va dire entre guillemets, une vraie, voilà, vous m'avez compris. En tout cas, la toute première phase de ma stratégie marketing avec le compte de Acertes. Donc bien sûr, après m'être formé entre guillemets, comme je vous ai dit le mardi, j'ai peaufiné les stratégies marketing. Donc je vais tout simplement vous dire ma stratégie avec le compte à Acertes. La première phase, voilà, parce qu'il y aura plusieurs phases bien évidemment. Donc mon objectif est tout simplement de lui faire croître une autorité sur TikTok, de montrer avec TikTok qu'est-ce qu'il connaît tout simplement. La cible que je vise sont des personnes aux alentours de 16 à 25 ans par là, environ. Ça peut très bien être plus comme moins, mais sinon c'est vraiment une grosse moyenne, une grosse tranche si vous préférez. Et puis il faut que ce soit des personnes qui s'y connaissent déjà dans le milieu, donc c'est-à-dire dans le hardware, et des personnes qui veulent bien évidemment apprendre et ne pas se divertir. Donc après je sais que TikTok pour ça c'est vraiment peut-être pas le meilleur réseau social, on reste quand même dessus, c'est un réseau social qui a de l'avenir, à tout moment ça peut changer, on ne sait jamais. Je vais donc créer du contenu organique sur TikTok en essayant de faire le plus de vues possible, pas forcément obtenir de l'engagement, donc pas forcément des abonnés, pas forcément des likes ou des commentaires, mais plus de vues. Parce que tout simplement mon objectif est pas forcément de créer une communauté pour l'instant, mon objectif est juste de montrer qu'il est là et de montrer de quoi il connaît. Ensuite on verra par plusieurs phases que j'aurai peut-être une différente approche après. Je n'ai donc pas besoin de call to action, je me suis rendu compte que je vais enlever absolument tous les call to action parce que j'ai pas besoin d'engagement. Et par contre il faut que je donne beaucoup plus d'attention aux courbes de fidélisation, temps de visionnage moyen, enfin en gros faire attention à toutes les choses sur TikTok qui vont faire en sorte que les vues vont augmenter. Et puis ensuite, zéro budget est prévu pour ce plan, tout simplement vu que c'est du contenu organique, je vais pas payer, à part bien sûr peut-être plus tard avec Premiere Pro, etc. Et puis je suivrai ce plan jusqu'à que l'on atteigne une assez grosse audience pour passer à la phase numéro 2. Bien sûr, la phase numéro 2, je vous la dévoile pas, je vous la dévoilerai une fois que je l'aurai faite. Donc après, toujours mercredi, j'ai après utilisé quand, donc c'est-à-dire soit utiliser quand QUAND ou soit quand QANT. Donc quand tu utilises quand QAND, on peut le remplacer par lorsque, au moment où, à quel moment. C'est souvent quelque chose qui est accordé au temps. Quand on parle de temps, entre guillemets, c'est plus quand. Alors que quand QUANT, c'est pour dire en ce qui concerne quelque chose. Par exemple, ça peut être égal à en ce qui concerne, pour ce qui est de, à l'égard de. Et puis souvent, on met QANT quand il y a la préposition à, au pluriel ou au singulier, à la, à L apostrophe. Voilà. J'ai appris ça, bien sûr, sur mes 5 petites minutes de théorie dans la dictée. Ensuite, j'ai essayé de me former un petit peu sur mon sommeil et comment je pourrais essayer d'améliorer ma qualité de sommeil pour être moins fatigué. Parce que je sais pas pourquoi, des fois, quand je fais du montage vidéo, je m'endors devant l'écran ou même quand je me forme, je lis, mais ça se voit que je suis pas du tout concentré à 100%. Du coup, je voulais essayer d'améliorer ça en améliorant mon sommeil et je me suis donc formé sur le sommeil. Et à partir de maintenant, je vais essayer de m'étirer en me réveillant. Donc, au lieu de me réveiller comme d'habitude quand je fais en courant vers mon téléphone pour simplement me réveiller vite, je pense qu'à partir de maintenant, je vais mettre mon téléphone à côté de moi. Et puis, je sais que maintenant, j'arrive à me lever facilement, même si le téléphone est à côté de moi. Et puis, à partir de maintenant, je vais essayer de m'étirer. Et puis aussi, en plus, avoir une pièce froide avant de m'endormir. Et puis aussi, pendant une semaine, manger le moins de calcium possible, parce qu'apparemment, le calcium, c'est mauvais pour son sommeil. Et donc, sur la vidéo de la semaine prochaine, le mercredi prochain, je vous dirai en une semaine s'il y a eu un changement ou pas sur mon sommeil, si je suis moins fatigué ou plus fatigué, ou si je continue, ou si j'arrête tout simplement ce que je fais. Et puis voilà, tout simplement pour la journée de mercredi. Sur la journée de jeudi, pas mal de choses se sont vraiment déroulées. Tout d'abord, en anglais, on a pu faire 450 XP, puis sur Dictali 88,51%. Ensuite, jeudi, je me suis fait avoir un petit peu par YouTube pendant 2-3 minutes, donc c'est-à-dire que je voulais de base rechercher des idées de TikTok pour Acertes. Et puis comme un con, je me suis mis à juste scroll les vidéos sur le fil d'actualité de YouTube pendant 2-3 minutes et donc ça m'a fait perdre un petit peu de temps. C'est la seule chose que j'ai pu faire de pas bien ce jeudi. Donc là les gars, vraiment énormément de choses apprises aujourd'hui parce que je me suis formé pendant presque 2 heures, donc c'était plutôt cool. Donc comme je vous avais dit, le mercredi, on a fait un plan marketing avec définir ses objectifs, étudier votre marché, élaborer votre stratégie et traduire votre stratégie en plan d'action. Donc là, on va essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur sur définir vos objectifs et étudier votre marché. Donc déjà, pour définir ces objectifs, il y a 3 objectifs à mettre en place. Déjà, il y a la mission de l'entreprise, donc ça va être souvent le pourquoi et l'objectif vraiment final, l'objectif très long terme, très long terme. Après, vous avez les objectifs stratégiques, ce qui vont être plutôt les objectifs moyen terme, donc c'est-à-dire par exemple de faire un sort de chiffre d'affaires dans 5 ans, des choses comme ça. Et puis après, les objectifs opérationnels, donc c'est-à-dire toutes les actions que vous allez mettre pour atteindre les objectifs stratégiques, donc toutes les
petits objectifs que vous allez mettre en place pour atteindre les objectifs moyen terme. Et donc les objectifs opérationnels sont plus souvent des objectifs à court terme. Donc tout simplement, une fois que vous allez déterminer les objectifs, donc moyen terme, long terme, votre pourquoi, etc. Enfin bref, tout ce que je viens de vous dire. Bien sûr, vous allez respecter certaines choses. Vous n'allez pas faire objectif être un référencement sur le milieu du marketing. Non, enfin on peut pas. Genre c'est pas, ça s'accorde pas avec la technique que je vais vous citer. Donc juste après, la technique que je vais vous citer juste maintenant. Pour se fixer des objectifs, il faut se fixer des objectifs avec la technique SMART. Donc tout simplement, SMART, c'est un acronyme spécifique, mesurable, actionnable, réaliste et temporel. Donc c'est-à-dire il faut se définir un objectif spécifique, assez spécial à soi-même, un objectif mesurable avec quelque chose d'autre, un objectif qui est actionnable, donc qui est dans la possibilité de se faire, un objectif réaliste. Donc comme je vous ai dit, vous n'allez pas viser trop haut dès le début parce que ça sert à rien, vous pouvez pas. Vous n'allez pas savoir où il faut avancer. Ensuite, définir un objectif temporel, donc c'est-à-dire se fixer une deadline, donc une date limite pour ceux qui préfèrent. Et ensuite, le deuxième point donc pour définir sa stratégie, ça va être d'analyser son marché bien sûr. Donc déjà, vous allez savoir si votre marché est en ascension, si elle stagne ou si elle diminue. Donc par exemple, vous allez faire ça souvent avec Google Trends ou tout simplement avec Google. Vous allez voir si c'est beaucoup recherché aussi sur les réseaux sociaux, combien de vues font des vidéos en moyenne, combien d'abonnés ont tous les créateurs de contenu sur votre niche, toutes ces choses-là en rapport avec votre marché, puis savoir si c'est un marché potentiel ou un marché qui est en train de s'effondrer. Ensuite, vous allez analyser tout simplement qui vous touchez. Donc c'est-à-dire que vous allez réaliser ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire que vous allez vous inventer un client type que vous pensez toucher avec votre contenu ou votre service. Pour ça, vous précisez ses critères sociodémographiques, son âge, son sexe, sa géographie, sa taille de famille, son niveau d'études, ses revenus et tout le tralala. Et puis ensuite, ses critères comportementaux, mode de vie, appétence, motivation. Ses appétences, c'est comme ses compétences si vous préférez. Puis ensuite, vous allez tout simplement analyser vos concurrents niche. Il y avait un exemple dans Open Classroom qui était une marque de vêtements pour enfants évolutive. Donc c'est-à-dire que c'était des habits qui évoluaient tout simplement avec l'enfant. Donc c'est-à-dire de bébé jusqu'à la fin de son adolescence. Et puis tout simplement, cette marque, elle n'allait pas commencer à analyser H&M ou Louis Vuitton, même s'ils sont à peu près sur le même marché de la mode. Il faut que la marque analyse des gens qui vendent exactement ce que la marque vend. Déjà pour savoir aussi si elle a beaucoup de concurrents et notamment pour savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour réussir dans cette niche. Donc voilà pour les 2 points dans la stratégie d'un plan marketing. Je reviendrai sur les 2 autres points plus tard, une fois que je me serai formé, parce que là à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je me suis toujours pas formé sur les 2 autres étapes. Et puis ensuite, très bonne nouvelle que j'ai su ce jeudi, j'aurai peut-être ma carte bancaire le 20 février. Enfin en tout cas on fera les papiers le 20 février, mais apparemment il faudra que je signe et tout ça et attendre que ça se fasse. Ça va absolument tout changer. Là on va pouvoir enfin passer à l'action. Mais après c'est pas une info sûre. Et puis c'est tout simplement ce qui s'est passé pour la journée de jeudi. Vendredi, 420 XP ont été faits sur Duolingo et puis seulement 76,60% sur Dictali. Une dictée qui s'est mal passée apparemment. Qu'est-ce que j'ai fait de mal vendredi? J'ai tout simplement mangé une crêpe au sucre alors que je le méritais pas. Je sais pas, j'ai même pas réfléchi. Mon beau-père il m'a dit tiens mange les crêpes. J'en ai pris une, je sais pas pourquoi. Alors que j'avais mangé en plus de la pâte à tartiner en plus le soir. Donc là j'ai fait une double faute en un repas et ça va être bien puni. Et ensuite vendredi j'ai appris les 2 autres étapes de la stratégie marketing. Donc élaborer votre stratégie et puis traduire votre stratégie en plan d'action. Donc déjà pour se définir une stratégie, on va utiliser la technique SWOT, S-W-O-T. Le S qui veut dire strength, les forces ou avantages compétitifs de votre organisation par rapport à vos concurrents. Le W qui veut dire weaknesses, les faiblesses de votre organisation, elles peuvent se traduire en avantages compétitifs pour vos concurrents. Opportunities, les opportunités que vous identifiez sur votre marché, les situations, tendances ou conditions potentiellement favorables pour votre activité. Et ensuite les threats, les menaces de votre environnement compétitif, les changements qui peuvent compromettre votre avantage compétitif ou votre activité tout entière. C'est tout simplement les faiblesses qu'il faut transformer en force et puis les menaces qu'il faut transformer en opportunités. En plus, avec la stratégie SWOT, vous allez mettre en place une stratégie en plus avec les 4 P du marketing mixte, donc le produit, le prix, la promotion et la distribution. Donc je viens de m'apercevoir que j'ai pas tout compris dedans, donc je vais bien sûr me reformer et reformuler ça la semaine prochaine. Ensuite, pour déterminer son plan d'action, là on a déterminé le plan stratégique, ensuite il faut déterminer le plan d'action. Donc avant c'était la théorie, maintenant on passe à la pratique. Pour ça, je vais juste vous mettre des images à l'écran qui vont représenter un sorte de tableau donc que vous pouvez faire avec Google Sheet ou le truc de WordPress, je sais pas quoi. Tout simplement, vous allez mettre les actions. Qu'est-ce que vous allez faire? L'objectif de ces actions, les KPI à suivre, donc c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez analyser. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, les responsables, donc qui va faire la tâche. Ensuite, vous allez mettre les budgets sur les quarts de l'année, donc c'est-à-dire les 4 quarts de l'année. Et puis ensuite, vous allez déterminer sur tous les mois de l'année quelles actions vous allez faire avec des codes couleurs et combien de temps vous allez faire. Par exemple, le bleu, ça c'est que vous faites ça tous les jours, tout le temps et toutes les actions. Alors qu'on peut voir que le rose en haut, c'est fait une semaine sur 2. Enfin bref, voilà, vous variez et vous faites votre plan en fonction de qu'est-ce que vous avez besoin. Voilà, donc on a déjà présenté toute la semaine. Je l'ai fait assez vite dans cette vidéo parce
parce qu'il s'est pas passé grand chose cette semaine. D'ailleurs, je sais vraiment pas pourquoi, je me rends compte que maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. Je suis dans ma semaine d'apprentissage, donc je trouve ça assez bizarre quand même. Mais bon, c'est pas grave, passons tout de suite aux statistiques de TikTok. Cette semaine, c'est vraiment de pire en pire. Je fais de moins en moins de vues. Je galère maintenant à dépasser les 500 vues. Donc tout simplement, on a 285 vues en moyenne. Et la semaine dernière, on avait 266. Donc on a un tout petit peu augmenté, mais vraiment très très peu. On a pris 18 abonnés en plus. Cette fois-ci, on a 158 abonnés. Et la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est 605 vues. Mon objectif de la semaine dernière, c'était d'avoir au moins sur les 5 vidéos un taux de fidélisation supérieur à 60% pendant les 3 premières secondes. Donc sur les petites courbes qu'il y a de fidélisation sur chaque vidéo, une fois qu'on l'analyse. Donc bien sûr, je vais vous détailler absolument toute la vidéo. Donc la vidéo a été publiée un mardi à 22h12. Elle obtient 5 commentaires, 73 likes et donc 605 vues. Elle a un taux de fidélisation du coup qui est de 72%, donc ce qui est plutôt pas mal, mais ce qui n'est pas du tout bien. On a eu 26 secondes,9 de temps de visionnage moyen sur la vidéo qui dure donc 104 secondes,61. Le hashtag utilisé c'est hashtag disque dur, hashtag gamme, hashtag hardware, FYP et Acertes. Donc voilà, donc des hashtags ciblés et pas trop comme on m'a dit. Ensuite j'ai utilisé une musique, donc je vous la mets tout de suite et elle a eu tout simplement 8,8 millions d'utilisations. La vidéo parlait simplement des gammes de disques durs à choisir selon ton utilisation, si c'est pour les jeux ou la bureautique. Cette vidéo je l'ai bien sûr postée directement avec TikTok, je l'ai pas programmée. Donc j'ai fait le montage sur Premiere Pro et puis après je me le suis envoyé avec WeTransfer et puis j'ai mis la musique avec le logiciel de montage directement dans TikTok. Et donc je pense que c'est pour ça qu'elle a fait le plus de vues. Mais même avec tout ça, je trouve qu'elle a vraiment pas du tout fait assez de vues parce que le hook était très très bon. De toute façon, je vous mettrai la vidéo en description et vous allez constater par vous-même. Et aussi, donc, est-ce qu'on a réussi notre objectif d'avoir au moins toutes les vidéos avec la courbe de fidélisation à plus de 60% dans les 3 premières secondes? Donc cette vidéo, oui, mais malheureusement, les 4 autres n'ont pas suivi. À peine la première vidéo que j'ai publiée de la semaine, elle a fait 49% au bout de 3 secondes. C'est vraiment très peu. Donc ça fait plus d'une personne sur 2 qui ont quitté la vidéo au bout des 3 secondes pour vous faire un ordre d'idée. J'en rêve vraiment pas avec cette plateforme. Je me demande vraiment si je suis sur la bonne plateforme. Donc objectif pas du tout réussi. On garde le même pour la semaine prochaine. Ensuite là, ce que j'ai pu constater, c'est que je me formais, mais pas forcément sur ce que je devais me former. Donc c'est-à-dire que je me formais sur le marketing, sur les plans à mettre en place, sur comment élaborer une stratégie, comment faire une fois qu'on a des nouveaux clients, faire un état des lieux et tout ça. Enfin bref, voilà. Je me forme sur les choses qu'il faut pas que je me forme actuellement en fait. Il faut vraiment que je me forme absolument sur TikTok en premier, ensuite sur comment vendre et puis ensuite sur l'entrepreneuriat. Donc là, à partir de maintenant, je vais vraiment prioriser les formations sur TikTok. Je sais pas comment je vais me former sur TikTok. C'est très très dur de se former sur TikTok parce que TikTok c'est jamais pareil. Donc on va voir si vous avez des petites idées en commentaire. Je dis pas non. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis merci et maybe one day.